Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Carmen se tenait aux portes du domaine des Sanders, sa valise à la main et l'espoir dans le cœur. La vaste maison de style colonial se dressait devant elle, les étayers encadrant le porche comme un rêve tout droit sorti d'une image parfaite. Vêtue d'une simple robe rose poudrée, elle sourit à Dwight, son nouveau mari, alors qu'il lui serrait la main de manière rassurante. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il. Mais au moment où la porte s'ouvrit, la chaleur qu'elle ressentait avec lui s'évanouit. Rosa Sanders, sa mère, lui fit un signe de tête raide, ses yeux allant de la robe de Carmen à sa valise comme si elle inspectait un colis indésirable. « Vous êtes en retard, » dit Rosa. Le dîner était à 6 heures. Wendy, la sœur cadette de Dwight, se prélassait dans un peignoir en soie près de l'escalier et ne prit pas la peine de se lever. Elle roula des yeux et dit sèchement, « Alors, c'est ça ta reine ?» Bill, le patriarche, leva à peine les yeux de son journal dans le bureau. Carmen essaya de ne pas se sentir diminuée en entrant. Chaque mur semblait faire écho à un jugement tacite. « Je sais que ça prendra du temps, » murmura-t-elle à Dwight, lorsqu'ils atteignirent la chambre d'amis qu'elle utiliserait temporairement. « Ils ont juste besoin de voir qui je suis vraiment. » Dwight l'embrassa sur le front et hocha la tête, mais son regard ne rencontra pas le sien. L'air à l'intérieur de la maison était plus froid qu'à l'extérieur, et lorsque Carmen déballa ses vêtements, elle remarqua que l'une des robes de Rosa était accrochée dans le placard, comme pour lui rappeler qu'elle était une étrangère empruntant de l'espace. Alors qu'elle essayait de s'installer cette nuit-là, des rires étouffés provenaient du couloir. Quand elle ouvrit la porte, elle surprit Wendy en train d'imiter son accent et sa démarche. Carmen ne dit rien, ferma simplement la porte et s'assit sur le lit. Son sourire s'était éteint, mais elle se disait encore, « Sois patiente. Tu as épousé l'homme, pas sa famille. » Elle ne savait pas alors que l'amour ne serait pas suffisant dans une maison où elle n'appartenait pas. Les règlements d'un foyer. La salle à manger scintillait sous un lustre vintage, projetant de la lumière sur les couverts en argent et les verres en cristal. Carmen, désireuse de faire bonne impression, avait passé des heures à se préparer, ses cheveux tirés en un chignon doux, son maquillage subtil, sa robe modeste. Elle prit place à côté de Dwight, seulement pour réaliser que tous les yeux à table la regardaient, non pas avec curiosité, mais avec scrutin. Rosa était assise au bout de la table, les lèvres pincées. Wendy faisait tournoyer une fourchette entre ses doigts, déjà souriante. Carmen offrit un sourire poli, essayant de masquer sa nervosité. Le premier plat arriva, et alors que Carmen tendait la main vers le sel, Rosa parla sèchement. « On n'ajoute pas de sel avant de goûter, ma chère. » C'est mal élevé. La main de Carmen se figea à mi-chemin. « Oh, pardon, je ne voulais pas offenser, » répondit-elle, retirant sa main. « Juste une habitude. » Bill haussa un sourcil mais ne dit rien, son attention fixée sur sa soupe. Le reste du dîner se poursuivit sous une tension invisible. Chaque action, comment elle tenait son couteau, à quelle fréquence elle sirotait son eau, semblait être notée. Au milieu du repas, Rosa tapota son verre avec une cuillère. « Je suppose que c'est le bon moment pour souhaiter la bienvenue à Carmen. » Officiellement, dit-elle avec un sarcasme à peine voilé, tu t'es marié dans une famille avec des traditions, des normes et des valeurs. Nous espérons que tu te montreras à la hauteur. Carmen hocha la tête, les joues brûlantes. Dwight gloussa maladroitement. Maman, nous dînons juste. On peut éviter les discours ce soir? Le visage de Rosa se durcit. J'énonce simplement les attentes. Ce n'est pas l'un de ces pique-niques du dimanche. Carmen ravala l'insulte et prit une gorgée d'eau, essayant de se calmer. Wendy se pencha et murmura juste assez fort pour être entendue. Ne t'inquiète pas, nous sommes sûrs que tu t'adapteras, éventuellement. Plus tard cette nuit-là, alors que Dwight et Carmen montaient les escaliers, elle demanda, étais-je trop silencieuse? Dwight poussa un soupir fatigué. Honnêtement, ça allait. Ne les laisse juste pas t'atteindre. Carmen hocha la tête, retenant le besoin d'en dire plus. Elle voulait lui dire que son silence à table avait ressemblé à une trahison, mais elle choisit à nouveau le silence. Après tout, se dit-elle, ce n'était que le début. Il se réchaufferait avec le temps, n'est-ce pas? Devenir invisible. Dès la deuxième semaine,
Carmen avait appris le rythme de la maison. Elle se levait avant l'aube, préparait le petit déjeuner avec la femme de ménage et mémorisait chaque course que Rosa mentionnait en passant. Si Rosa disait qu'elle aimait les lys, Carmen s'assurait qu'ils étaient dans le vase du foyer le lendemain matin. Si Wendy grognait à propos d'un chemisier froissé, Carmen repassait tout son placard sans qu'on le lui demande. Elle espérait qu'un effort constant pourrait ébrécher les murs autour de leur cœur. Mais ce ne fut pas le cas. Rosa ne dit jamais merci. Au lieu de cela, elle demanda, la femme de ménage ne l'a-t-elle pas repassé hier? Il avait meilleure allure à ce moment-là. Wendy rit et ajouta, peut-être qu'elle s'entraîne pour le vrai travail dans lequel elle s'est mariée. Carmen ne répondit pas. Elle pliait un autre chemisier, ses doigts tremblant légèrement. Ce soir-là, alors qu'elle balayait la véranda, elle entendit Rosa à travers la fenêtre entr'ouverte dire « J'attends toujours de voir ce que Dwight a bien pu lui trouver. » Elle est si banale. Carmen s'arrêta, son balai en l'air, les yeux fixés sur le soleil couchant. Le lendemain, Carmen essaya de parler directement à Rosa. « Je me demandais si je faisais quelque chose de mal, » dit-elle, se tenant à l'entrée du salon. Rosa ne leva pas les yeux de sa broderie. « Non, » répondit-elle sèchement, « mais il y a une façon de faire les choses ici. Tu n'as pas été élevé avec, mais peut-être que tu apprendras. » La bouche de Carmen s'entr'ouvrit, mais elle retint les mots. Elle retourna à la cuisine, seulement pour trouver Wendy buvant du jus directement à la bouteille que Carmen venait de remplir. « C'est ce que je ne comprends pas, » dit Wendy, s'essuyant la bouche. « Tu agis comme une servante, mais tu t'attends à être traitée comme de la famille. Quel mélange étrange. » Cette nuit-là, Carmen se recroquevilla seule dans son lit. Dwight était en réunion tardive. Elle fixa le plafond, remettant en question sa place dans la maison, dans le monde de Dwight, dans cette version de son mariage. Elle avait abandonné son appartement, son emploi, sa ville, tout pour l'amour. Mais ici, elle se sentait plus comme une employée que comme une épouse. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les insultes. C'était à quel point elle était devenue invisible aux yeux des gens qui auraient dû la faire se sentir vue. Le prix du silence. C'était un dimanche après-midi lumineux lorsque Carmen décida de cuisiner le déjeuner en guise de remerciement. Dwight avait mentionné que son père aimait les fruits de mer grillés, alors elle chercha une recette de poisson mariné aux agrumes avec des poivrons rôtis et des légumes sautés. Elle se déplaçait dans la cuisine avec soin, hachant, marinant, préchauffant, tout en fredonnant doucement. L'arôme emplit bientôt la maison, et pendant un instant, elle se sentit fière. Mais alors qu'elle tendait la main vers le plat de cuisson, son bras frôla la grille chaude du four. Elle poussa un cri, laissant tomber la poêle à poisson avec fracas. Le plat se brisa, la nourriture éclaboussant le sol. Sa paume était rouge, déjà cloquée. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? La voix de Rosa résonna dans le couloir. Elle entra dans la cuisine, jeta un coup d'œil au désordre et croisa les bras. Je savais que cela arriverait. C'est pourquoi nous avons du personnel. Wendy entra derrière elle et éclata de rire. Elle a essayé de jouer les chefs et a échoué. Classique. Carmen, grimaçant de douleur, enveloppa une serviette froide autour de sa main mais ne dit rien. Bill entra ensuite, inspecta la scène et dit simplement « Le déjeuner ferait mieux de ne pas être retardé. J'ai des appels. » Personne ne demanda si elle allait bien. Personne n'alla même chercher un bandage. Rosa continua, Dwight a dû vraiment abaisser ses standards. Une femme maladroite, quel cadeau. Carmen retint ses larmes, s'accroupissant pour ramasser le verre avec sa main non brûlée. Une femme de ménage essaya d'aider, mais Rosa la chassa d'un geste. Laisse-la nettoyer son erreur. Lorsque Dwight revint plus tard ce soir-là et vit la main de Carmen bandée et le sol impeccable, il demanda doucement, que s'est-il passé? Carmen le regarda, les yeux brillants. J'ai été maladroite, il fronça les sourcils. Tu aurais dû faire plus attention, dit-il doucement, puis embrassa sa joue. Ce n'était pas un reproche, c'était de la résignation. Et c'était pire que la colère. Carmen resta éveillée cette nuit-là, sa main palpitant sous la gaze, se demandant combien de temps elle pourrait continuer à verser de l'amour dans une coupe constamment renversée. La distance inéluctable. Il était minuit passé lorsque Carmen entendit les pas de Dwight dans le couloir. Elle resta immobile dans le lit, sa main bandée reposant sur sa poitrine. Lorsqu'il entra finalement dans la pièce, elle fit semblant de dormir, incertaine de ce qu'elle attendait de lui. Mais il s'assit à côté d'elle et lui donna un léger coup de coude à l'épaule. « Carmen,
tu es réveillée. Elle ouvrit lentement les yeux, ne disant rien au début. Il avait l'air vraiment fatigué, comme si le poids de toute la maisonnée pesait sur ses épaules. J'ai entendu ce qui s'est passé dans la cuisine, dit-il, regardant sa paume enveloppée. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça. Sa voix était douce, presque cassante. Tu n'as pas demandé en rentrant à la maison. Il hésita. Je ne voulais pas empirer les choses. Tu sais comment ils sont. Parfois, il vaut mieux laisser passer. Carmen se redressa, croisant son regard. Mais chaque fois que tu laisses passer, c'est moi qui me retrouve meurtri. Dwight exhala et s'appuya contre la tête de Lee. J'essaie de maintenir la paix, Carmen. Si je les confronte, ils diront juste que tu les montes contre eux. Ses yeux se remplirent de larmes. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? L'accepter tranquillement pendant que tu joues au diplomate? Le silence s'installa entre eux. Non pas le silence paisible, celui-ci bourdonnait de douleur. Je ne me suis pas marié dans cette famille, Dwight. Je t'ai épousé. Mais tu commences à ressembler à l'un d'eux, dit-elle, sa voix tremblante. Il la regarda longuement avant de répondre finalement, je ne choisis pas de camp, Carmen. Elle baissa les yeux vers sa paume. Ne pas choisir est quand même un choix. Cette nuit-là, Dwight s'endormit le premier. Carmen resta éveillée, écoutant le bourdonnement lointain du climatiseur. Elle réalisa que le silence face à la cruauté n'était pas le maintien de la paix, c'était une permission. Et Dwight, malgré toutes ses bonnes intentions, devenait un complice silencieux de sa perte. La mise en scène de l'humiliation. Le domaine Sanders s'était rempli d'invités ce week-end-là, des proches de l'extérieur de la ville en visite pour une fête de famille. Carmen passa la matinée à arranger des fleurs, nettoyer des chambres et aider le chef à coordonner le dîner. On ne lui avait pas demandé de faire ces choses, mais elle les fit quand même. Juste avant que l'événement ne commence, elle monta se changer pour mettre une simple robe bleu ciel. Elle l'avait placée dans le placard de la chambre d'amis plus tôt. Mais lorsqu'elle tourna la poignée de porte, celle-ci ne bougea pas. Elle la manipula à nouveau, confuse. Verrouillée. Elle frappa doucement, puis plus fort. « Allô » appela-t-elle. Aucune réponse. La panique lui monta à la gorge alors que le couloir commençait à se vider. Elle se précipita en bas en pantoufles, trouvant Wendy près de la table des boissons. « Wendy, la chambre d'amis est verrouillée. Ma robe et mes chaussures sont à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un... » Wendy l'interrompit, feignant l'innocence. « Oh, c'est bizarre. Peut-être qu'elle s'est verrouillée automatiquement. Tu devras juste porter ce que tu as sur toi. » Son sourire était du pur venin. Le cœur de Carmen s'effondra. Elle regarda son t-shirt et son legging trop grand, légèrement tachés de farine et d'huile de cuisine. Les invités arrivaient déjà en tenue de soirée. Rosa s'approcha ensuite. « Pourquoi n'es-tu pas habillée correctement » demanda-t-elle sèchement. Wendy intervint avant que Carmen ne puisse parler. Elle a égaré sa robe. Ça doit être l'excitation. La gorge de Carmen se serra, mais elle força un sourire et resta en arrière-plan toute la soirée, pieds nus dans ses vieux vêtements, essayant de disparaître. La pluie commença à tomber dehors plus tard cette nuit-là, et Carmen se glissa sur le porche arrière pour respirer. La bruine froide l'imprégna alors qu'elle était assise seule sur un banc. Dwight la trouva finalement là et demanda « Que fais-tu dehors ?» Elle leva lentement les yeux. « Verrouillée à l'extérieur, mal vêtue et exhibée comme l'ombre de ta famille. J'avais juste besoin d'un endroit où personne ne me verrait. » Il se tint à côté d'elle, silencieux, impuissant. Elle ne lui demanda pas de réparer les choses. À ce moment-là, tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un, n'importe qui, dise « Tu ne méritais pas ça. » Mais personne ne le fit jamais. Elle resta sous la pluie jusqu'à la fin de la fête. L'accusation est le point de rupture. Le lendemain matin, cela commença par un cri venant de la chambre de Rosa. Carmen était dans la buanderie quand elle l'entendit. Elle laissa tomber les serviettes pliées et se précipita à l'étage pour trouver Rosa faisant les 100 pas dans sa chambre, les yeux écarquillés. « Mon bracelet a disparu » déclara-t-elle. « Celui en émeraude que Dwight m'a offert pour notre anniversaire. Je le gardais juste ici. » Son doigt pointa une boîte à bijoux en bois. Carmen regarda autour d'elle, confuse. « Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir déplacé ?» Les yeux de Rosa se plissèrent instantanément. « Rien ne bouge dans cette pièce à moins que je ne le déplace. »
Ce qui signifie que quelqu'un d'autre est entré ici. Wendy entra dans la pièce, sirotant nonchalamment du thé. Tu sais, Carmen pliait du linge à l'étage hier. Peut-être qu'elle l'a fait tomber ou qu'elle l'a vu. L'implication plana dans l'air comme du poison. La poitrine de Carmen se serra. Je ne toucherai jamais à vos affaires, dit-elle fermement. Et je ne suis même jamais entré dans cette pièce. Mais Rosa n'écoutait pas, Bill, appela-t-elle. Nous devons le trouver maintenant. Il a peut-être été égaré ou volé. Une fouille discrète de la maison s'ensuivit. Les chambres furent vérifiées. Les tiroirs ouverts. La tension monta. Carmen se sentait comme une suspecte dans sa propre peau. Puis la femme de ménage, une femme âgée nommée Mabel, appela depuis la chambre de Wendy. « Madame, j'ai trouvé quelque chose. » Dans le coin d'un tiroir sous un foulard en soie se trouvait le bracelet manquant. Les yeux de Rosa firent l'aller-retour entre Wendy et le bijou. « J'ai dû le mettre là et l'oublier, » dit Wendy avec un haussement d'épaules désinvolte. « Tu sais à quel point je peux être étourdie. » Carmen resta figée. Aucune excuse. Aucune correction. Rien. Rosa se détourna et dit, « C'est résolu alors. » Plus tard cette nuit-là, Carmen était assise dans son lit, le silence assourdissant. Dwight lui frotta l'épaule en disant, « Au moins, c'est fini. » Elle se dégagea doucement. « Non, Dwight, ce n'est pas fini. Ils m'ont accusé de vol et personne ne m'a défendu. » Il baissa les yeux vers ses mains, ajouta-t-elle doucement. Et ce silence, il commence à faire plus mal que leurs mots. Ce fut la nuit où Carmen commença à se retirer tranquillement, non pas d'eux, mais de l'espoir qu'il la verrait jamais vraiment. Le cœur oublié. La maison était devenue plus silencieuse ces dernières semaines, mais pas de la manière réconfortante que Carmen espérait. C'était le genre de silence qui résonnait à travers les murs, sans émotion, lourd et rempli d'évitement. Dwight avait commencé à partir tôt et à rentrer tard. Le travail, disait-il, toujours le travail. Carmen restait souvent dans la chambre d'amis maintenant, non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce qu'elle ne se sentait plus la bienvenue dans le lit qu'elle partageait autrefois. Un soir, alors qu'elle réarrangeait ses tiroirs pour le surprendre avec un espace plus propre, elle trouva un morceau de parchemin plié caché derrière une paire de chaussettes. Son souffle se coupa lorsqu'elle le reconnut. C'était une lettre d'amour manuscrite qu'elle lui avait donnée juste avant leur mariage. Dedans, elle avait versé son cœur, des mots sur le dévouement, la résilience et les rêves qu'ils poursuivraient ensemble. La lettre n'était pas ouverte, intacte, pliée exactement comme elle la lui avait remise des mois auparavant. Elle s'assit au bord du lit, tenant la lettre comme un morceau de verre fragile, ses doigts tremblants. Le poids de tout cela l'accabla, comment elle avait laissé sa vie derrière elle pour lui, comment elle avait donné et donné tout en recevant si peu en retour. Lorsque Dwight entra quelques minutes plus tard, desserrant sa cravate, elle ne cacha pas la lettre. Elle la brandit et demanda doucement, « Pourquoi n'as-tu jamais lu ça ?» Il cligna des yeux puis s'assit à côté d'elle. J'avais l'intention de le faire, je n'ai juste jamais trouvé le temps. » Carmen sourit faiblement, la douleur gravée dans ses yeux. « Tu n'as jamais trouvé le temps pour le cœur de ta femme. » Dwight soupira et s'appuya en arrière. « Carmen, les choses ont été difficiles. Tu sais à quel point je suis sous pression de la part de mes parents, surtout ma mère. J'essaie de tout maintenir. » Elle déposa la lettre doucement sur la commode. « Et pendant que tu maintiens tout, moi, je m'effondre. » Cette nuit-là, elle retourna dans la chambre d'amis sans un mot. Elle fixa le plafond pendant des heures, une douleur creuse se formant dans sa poitrine. La solitude au sein d'un mariage était pire que d'être seul. Au moins quand on est seul, personne ne promet de vous aimer, seulement de vous oublier complètement. La clarté douloureuse. Les dimanches après-midi étaient le moment préféré de Rosa pour recevoir des voisins et des amis de longue date dans le salon. Carmen se tenait souvent à l'arrière-plan, servant le thé, remplissant les pâtisseries, souriant quand on lui parlait. Mais cette fois, alors qu'elle passait devant la porte entr'ouverte en se dirigeant vers la cuisine, elle entendit son nom et s'arrêta. La voix de Rosa était indéniable. Elle essaie de s'intégrer, que Dieu la bénisse. Mais honnêtement, Dwight s'est marié en dessous de sa condition. Ces gens ne sont pas de notre cercle. L'une des femmes rit doucement. Mais elle est jolie. Rosa répondit froidement. Être jolie ne préserve pas un héritage. Elle ne vient de rien. J'ai prévenu Dwight, mais l'amour rend les hommes stupides. Les mots tranchèrent la poitrine de Carmen.
Elle recula de la porte, le pouce accélérant. Elle s'attendait à beaucoup de choses, critiques, corrections, mais s'entendre si profondément rabaisser, si diminuer devant des étrangers, était un nouveau genre de blessure. Ce soir-là, elle confronta Dwight alors qu'il lisait des emails dans le bureau. « Ta mère a dit que je m'étais marié au-dessus de ma condition, commença-t-elle. Il ne leva pas les yeux. Elle a ses opinions. Ses yeux se plissèrent. Et quelle est la tienne? Il ferma lentement l'ordinateur portable, croisant enfin son regard. Je pense que tu es émotive en ce moment. Tu as tendance à entendre les choses avec trop de poids. L'air lui coupa la respiration. Je l'ai entendu, Dwight. Ce sont ces mots. Ne me fais pas passer pour folle parce que je les répète. Il se leva et se frotta les tempes. Je ne peux pas continuer à avoir ces disputes. Pouvons-nous laisser ça tomber? La voix de Carmen se brisa. C'est ça le problème. Nous laissons tout tomber jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la douleur. Dwight se détourna, se retirant dans l'ombre du couloir. Carmen se tint seule au centre de la pièce, entourée d'un décor coûteux et d'un silence qui résonnait. Pour la première fois, elle s'avoua quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, l'amour n'était pas suffisant. Surtout quand il s'accompagnait de honte. Surtout quand être elle-même, son moi véritable et entier, n'allait jamais être suffisant pour une famille qui mesurait la valeur par la lignée et l'héritage plutôt que par le caractère. Le secret du succès. Un mercredi matin tranquille, Carmen était assise près de la fenêtre, sirotant un café noir, fixant le champ derrière le domaine. C'était une terre sur laquelle elle s'était souvent imaginée marcher librement, sans le fardeau du jugement ou la cage invisible des attentes. Son téléphone vibra sur le comptoir de marbre, brisant sa transe. Elle le ramassa et vit une notification sécurisée de son gestionnaire de patrimoine. Mise à jour du portefeuille, valorisation totale 12,3 millions de dollars américains. Croissance stable. Propriété à Buenos Aires et au Cap-Vert maintenant entièrement acquise. Elle fixa l'écran, immobile. C'était surréaliste, même après toutes ces années. Peu de gens savaient qu'elle avait hérité d'une vaste fortune de son défunt oncle, un magnate du pétrole sans enfant, qu'il avait discrètement désigné comme principal bénéficiaire. Carmen avait gardé la vérité enfouie sous des couches d'humilité et d'amour. Elle voulait être choisie pour elle-même, pas pour son argent. Mais maintenant, fixant les chiffres, elle réalisa à quel point cela avait été insensé. L'amour, tel qu'elle l'avait reçu, venait avec des conditions. Silence. Service. Mépris. Elle ouvrit un dossier sur son ordinateur portable étiqueté « En attente ». À l'intérieur se trouvaient des plans, des documents de propriété et de la correspondance bancaire, tous concernant la propriété adjacente au domaine Sanders. Le terrain était à elle, acheté il y a des mois sous le nom d'une fiducie distincte. Son intention initiale était de construire une retraite tranquille pour le week-end. Mais maintenant, son cœur battait avec une idée différente. Quelque chose de délibéré. Quelque chose d'audacieux. Cet après-midi-là, elle appela son architecte. « Je veux commencer immédiatement, dit-elle. Construction complète du domaine. Classique moderne. Assez grand pour recevoir. » La voix à l'autre bout confirma. « C'est compris, madame. Je mobilise l'équipe. » Alors qu'elle mettait fin à l'appel, elle regarda la maison des Sanders derrière elle. Elle s'était sentie comme une prison pendant trop longtemps. Mais maintenant, elle détenait la clé de son propre espace, juste à côté. Et cette fois, elle ne demanderait pas la permission. Elle ne chercherait pas l'approbation. Carmen se leva de sa chaise, sentant quelque chose d'inhabituel enfler dans sa poitrine. Du pouvoir. Pas le genre qui écrase les autres, mais le genre qui murmure « Tu n'as pas besoin de te prouver à quiconque ne t'a jamais vu au départ. » L'anniversaire oublié et la construction. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux alors que Carmen restait immobile dans son lit, les yeux ouverts, le cœur lourd. C'était son anniversaire. Un jour tranquille. Elle n'avait rappelé à personne. Pas même à Dwight. Elle avait espéré que quelqu'un se souvienne, qu'il y aurait peut-être une petite note, un plateau de petit déjeuner, ou même juste un chaleureux, joyeux anniversaire, murmuré à son réveil. Mais la maison s'agitait à son rythme habituel. Rosa criant après le jardinier. Wendy claquant des talons dans les escaliers. Bill lisant son journal à la table du petit déjeuner. Carmen se leva et s'habilla d'un chemisier crème doux et d'un jean foncé.
Elle prépara une fournée de ses roulés à la cannelle préférés, les plaçant sur la table sans un mot. Personne ne demanda qui les avait faits. Rosa repoussa son assiette après une bouchée. Trop sucré, marmonna-t-elle. Wendy n'y toucha pas. Dwight partit tôt, invoquant un déjeuner d'affaires. Pas un seul souhait. Cette nuit-là, Carmen se tenait seule dans la cuisine faiblement éclairée, une seule bougie vacillant sur un petit gâteau acheté en magasin qu'elle s'était tranquillement procuré. Elle le fixa un instant, puis murmura « Joyeux anniversaire, Carmen », avant de souffler la flamme. La fumée s'éleva en silence. La douleur dans sa poitrine était sourde mais persistante. Elle s'assit à l'îlot de la cuisine, son téléphone intact. Pas de SMS, pas d'appel, pas de surprise. La journée s'était déroulée comme une autre, sauf qu'aujourd'hui, elle se sentait invisible d'une manière qui allait au-delà de l'ordinaire. Elle se coucha tôt et rangea le petit gâteau dans sa boîte. Dwight rentra juste avant minuit, jetant sa veste sur la chaise. Longue journée, dit-il, ne remarquant pas la pâtisserie intacte sur sa table de nuit. Carmen se détourna de lui sous les couvertures. Quelque chose d'intéressant s'est-il passé aujourd'hui, demanda-t-elle doucement. Il se frotta le cou et bâilla. Juste des réunions. Et sur ce, il s'endormit. Carmen était allongée à côté de lui, bien éveillée, les mains serrées sur son cœur comme pour l'empêcher de se briser. Les anniversaires étaient censés rappeler aux gens qu'il comptait. Le sien ne fit que lui rappeler à quel point elle comptait peu. Le voisinage en ébullition. Quelques jours plus tard, Carmen était assise dans le jardin arrière, faisant semblant de lire un livre. En réalité, ses oreilles étaient attentives aux voix sur le patio. Rosa et Wendy prenaient leur café habituel en milieu de matinée, leur voix portée par la brise. Ce terrain vacant à côté est là depuis des années, médita Rosa. Imagine si nous pouvions l'acheter et agrandir nos jardins. Organiser de vraies fêtes comme autrefois. Wendy sirota son latterie. Comme si nous pouvions nous le permettre. Le prix est ridicule. J'ai entendu dire que quelqu'un de Lagos a essayé de l'acheter mais n'a pas pu conclure. Carmen cligna lentement des yeux, ses mains se serrant autour du livre. Il lui fallut toute sa force pour ne pas sourire. Elle savait très bien que le terrain n'était plus vacant. Il avait été acheté 6 semaines auparavant sous le nom de société écran de sa fiducie sud-américaine. Personne ne pouvait remonter jusqu'à elle. Le transfert final avait été effectué et les permis étaient déjà déposés. Bientôt, il ne serait plus vide. Il serait à elle. Plus tard cet après-midi-là, Rosa coinça Dwight dans le bureau. Tu dois envisager d'investir dans ce terrain. Nous ne voulons pas que des étrangers emménagent à côté de nous. Dwight fronça les sourcils. Nous n'avons pas ce genre de capital, maman. Laisse tomber. Rosa fit un geste de la main. Si ta femme a apporté quoi que ce soit dans ce mariage, ce serait le moment de le prouver. Carmen entendit la conversation depuis le couloir, sa mâchoire se serrant. Ce soir-là, alors qu'elle sirotait du vin seule près de la fenêtre, son téléphone vibra. Un message de son architecte. Dégagement du site commence lundi. Livraison des matériaux confirmés. Achèvement estimé dans 6 mois. Carmen lut le message 2 fois, son cœur stable. Rosa voulait de l'expansion. Elle l'aurait, mais pas de la manière attendue. La pensée n'était pas malveillante. Elle était calculée. Carmen ne voulait pas de vengeance. Elle voulait de l'espace. De la liberté. Le droit d'exister sans jouer de rôle. Et ainsi, pendant que ses beaux-parents rêvaient de propriété, elle concevait déjà des piliers, des arcades, des balcons et une vie qui n'exigeait plus leur approbation. La maison d'Axe en grave côté ne serait pas seulement un manoir. Ce serait une frontière. L'émergence du domaine. Cette semaine-là, on frappa à la porte de manière inattendue. Carmen ouvrit pour trouver une femme âgée et frêle debout sur le porche, s'appuyant lourdement sur une canne. Son visage s'illumina. « Nounou Maria », halta Carmen. La femme sourit. « Minina, il fallait que je te voie. Je passais par là et j'ai pensé à toi. » Carmen l'aida à entrer, submergée par l'émotion. Maria s'était occupée d'elle de son enfance à son adolescence, la nourrissant, l'éduquant, chantant des berceuses en espagnol lorsque sa mère travaillait de longues heures. Elle avait été de la famille dans tous les sens du terme. Carmen la conduisit au salon, lui versant une tasse de thé chaud. Mais alors que Maria s'installait dans le canapé moelleux, Rosa entra et s'arrêta dans l'embrasure de la porte,
les sourcils levés. « Et qui est-ce » demanda-t-elle froidement. Carmen se leva. « C'est ma nounou. Elle m'a aidé à m'élever. » Rosa croisa les bras. Elle a l'air d'avoir plus besoin d'aide qu'elle ne peut en donner. Je ne veux pas d'étrangers assis sur le bon mobilier. Le visage de Carmen pâlit. Ce n'est pas une étrangère. Rosa ne bougea pas, eh bien, elle n'a pas été invitée. Veuillez gentiment prendre votre visite à l'extérieur. Carmen serra la mâchoire, puis regarda Maria, dont le sourire s'était éteint. La femme âgée commença à se lever. Je devrais partir. Je ne voulais pas causer de problème. Carmen l'aida doucement à se lever. Non, restez. Nous allons nous asseoir dans le jardin. Alors qu'elle se dirigeait dehors, Wendy passa et ricana. Qu'est-ce que c'est, une maison de retraite maintenant? Carmen ne dit rien. Elle s'assit avec Maria sous le bougainvillier, retenant ses larmes. Je suis désolée que tu aies été traitée comme ça, murmura-t-elle. Maria lui toucha la main. Tu n'as pas à t'expliquer. Je vois la douleur dans tes yeux. Il ne te mérite pas, Nina. La gorge de Carmen se serra. Alors qu'elle regardait Maria se diriger vers le portail une heure plus tard, elle fit un vœu silencieux, plus jamais laisser la cruauté toucher ce qu'elle aimait. Elle ne permettrait plus jamais que la gentillesse soit rejetée ou humiliée en sa présence. Cette visite lui rappela quelque chose de précieux, qui elle était vraiment et les gens qui l'avaient façonnée bien avant que les Sanders ne connaissent son nom. La pierre angulaire. La tradition du thé de l'après-midi des Sanders était toujours exécutée avec une raideur formelle qui ne laissait aucune place à la chaleur. Ce samedi particulier, le salon sentait légèrement la camomille et les scones frais. Carmen était assise tranquillement au bord du canapé, sa posture impeccable, une tasse de thé en porcelaine délicatement équilibrée dans ses doigts. Rosa et Wendy étaient plongées dans des ragots sur la fille d'une mondaine qui s'était mariée dans une famille influente. Au moins, elle a apporté du statut, dit Rosa, tamponnant le coin de sa bouche avec une serviette en dentelle. Pas comme certaines personnes qui sont arrivées ici avec rien d'autre que de bonnes manières et une valise. Wendy gloussa, jetant un coup d'œil à Carmen. Certaines personnes essaient même de faire passer la pauvreté pour de l'humilité. La main de Carmen trembla légèrement alors qu'elle portait la tasse à ses lèvres. Il y a plus de valeur que l'héritage et les lignées, dit-elle doucement. Rosa haussa les sourcils. Dit la fille dont les parents vivaient dans un appartement loué derrière une boulangerie. La tasse glissa légèrement dans la main de Carmen, du liquide chaud se renversant sur la soucoupe. Elle la reposa et parla calmement, bien que sa mâchoire fût serrée. Mes parents étaient travailleurs. Ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient. Cela devrait être respecté. La voix de Rosa s'aiguisa. Ce n'est pas un manque de respect, ma chère. C'est juste la réalité. Dwight méritait quelqu'un de sa classe. Tu es convenable, mais tu ne viens pas d'un milieu substantiel. Une fine fissure se forma sur le côté de la tasse de Carmen alors qu'elle la serrait plus fort, ses doigts pâles contre la porcelaine délicate. Elle la reposa soigneusement sur le plateau, se leva et s'excusa. À l'étage, elle ferma la porte derrière elle et s'y appuya, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était l'écharpe finale dans un mur qui s'érodait depuis trop longtemps. Elle regarda autour d'elle, sa chambre, pourtant jamais vraiment la sienne, et murmura à haute voix, « Assez ». Sa voix, à peine audible, résonnait pourtant de résolution. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose changea dans son esprit ce jour-là. Tout ce qui restait de son désir d'appartenir à cette maison mourut au son de cette tasse qui se fissurait. Le silence est une décision. La maison était exceptionnellement animée ce soir-là. Rosa avait invité des associés et des membres de la famille élargie pour un dîner formel, quelque chose qu'elle aimait organiser chaque fois qu'il y avait une occasion de montrer son contrôle. Carmen, vêtue d'une élégante robe vert foncé, aida le personnel à servir des amuse-gueules en silence. Elle se déplaçait comme une ombre, offrant des boissons et des serviettes, se retirant dès qu'elle avait servi. Rosa la maintenait occupée, l'envoyant délibérément entre la cuisine et la salle à manger, ignorant sa grâce subtile comme si elle était invisible. À table, la conversation tourna autour de la loyauté, des rôles familiaux et de l'héritage. Rosa, tenant une cuillère en argent, tapota le bord de son verre de vin, commandant l'attention. Il arrive un moment, commença-t-elle, son ton froid et vif, où nous devons nous demander si ceux qui sont dans notre famille sont ici pour construire avec nous ou pour simplement s'asseoir et en bénéficier. Quelques invités rirent maladroitement.
La poitrine de Carmen se serra. Rosa continua, les yeux fixés sur elle. Soit tu nous sers, soit tu pars. Tu n'as rien apporté ici. Le silence qui suivit fut suffocant. Dwight resta figé à côté de Carmen, les yeux allant de sa mère à sa femme. Il ne parla pas. Il ne bougea pas. Carmen regarda son assiette, puis se leva lentement. La pièce était silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle ne parla pas. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement sa serviette sur son assiette, regarda brièvement Dwight, puis tourna les talons et s'éloigna. « Carmen, asseyez-vous » appela Rosa, sa voix teintée d'une fausse inquiétude. Mais Carmen ne s'arrêta pas. Elle monta l'escalier lentement, le dos droit, les larmes menaçant mais ne coulant pas. Elle fit ses bagages cette nuit-là en silence, une seule valise, soigneusement zippée. Aucune chaussure n'était déplacée, aucun tiroir n'était ouvert. Elle ne toucha pas le cadre photo près de son lit. Elle le laissa simplement. Quand elle descendit tôt le lendemain matin, Rosa était dans la salle à manger, sirotant du thé. Elle leva les yeux. « Vous vous enfuyez déjà » Carmen ne répondit pas. Elle passa devant elle, franchit la porte d'entrée et descendit les marches sans regarder en arrière. Dwight se tenait en haut de l'escalier, pieds nus, regardant la femme qu'il prétendait aimer disparaître sans un mot, car son silence avait déjà parlé assez fort. La victoire silencieuse. La rosée du matin s'accrochait encore au brin d'herbe alors que Carmen faisait rouler sa valise le long de l'allée. Personne ne l'arrêta. Personne n'appela son nom. L'air était épais de jugement, mais pas une seule excuse. Alors qu'elle atteignait le portail, le chauffeur de la famille s'avança, incertain. « Madame Carmen, dois-je appeler un taxi ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, merci, Peter. J'ai pris des dispositions. » Il hésita, les yeux baissés. « Ils ne sont pas tous mauvais, juste aveugles. » Elle sourit légèrement. « Je sais. C'est pourquoi je m'en vais les deux yeux ouverts. » Il recula et ouvrit le portail. Elle sortit tranquillement, sa silhouette diminuant dans la brume matinale. À l'intérieur de la maison, Rosa se versa une autre tasse de thé et dit « Elle reviendra. » Ils reviennent toujours une fois qu'ils réalisent qu'il n'y a pas de confort en dehors de ces murs. Wendy sirota son smoothie, souriant. Honnêtement, je lui donne 2 semaines max. Bill ne leva même pas les yeux de son journal. Mais Dwight se tenait à la fenêtre de l'étage, les yeux fixés sur le chemin où Carmen avait disparu. Son départ n'était pas dramatique. Il n'était ni bruyant ni destructeur. Il était dévastateur par son silence. Il se détourna et entra dans la chambre qu'elle appelait autrefois sienne. Le parfum de son eau de toilette florale persistait faiblement sur les rideaux. Il s'assit au bord de son lit et fixa l'espace où elle dormait. Un seul élastique à cheveux gisait sur la commode. Il le ramassa et serra le poing. En bas, les rires éclatèrent entre Rosa et Wendy. Dwight porta ses mains à son visage et s'assit dans l'immobilité, pour la première fois pleinement conscient de l'abîme qui s'était ouvert entre eux. Carmen était partie sans un mot, mais avec cela, elle avait emporté la seule paix qui ait jamais vraiment existé dans cette maison. Et Dwight ressentit finalement le coup du silence. La dame d'Amador. Carmen s'enregistra dans une suite d'un hôtel de luxe de ville plus loin sous le nom de jeune fille de sa mère. La chambre était calme, drapée d'une élégance au ton terre, avec une vue sur l'horizon de la ville qui scintillait la nuit. Elle prit une longue douche, récurant non seulement la saleté de la route, mais le poids des années. Son téléphone sonna sans cesse, appel de Dwight, notifications manquées et SMS peu sincères. « Où es-tu ? Reviens s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça qu'on arrange les choses. » Elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle rencontra son consultante juridique au petit déjeuner le lendemain matin. Finalisant les papiers relatifs à une acquisition majeure, un cabinet d'architecture boutique connu pour ses conceptions de manoirs innovantes. « Tout est clair, » dit le consultant, faisant glisser les documents. « Vous possédez maintenant 70% de leurs actions. » Carmen hocha la tête, signant sans hésiter. Elle ne broncha pas devant les chiffres. Elle avait passé des années à jouer les petites. Maintenant, elle entrait pleinement dans son héritage, non seulement en richesse, mais en pouvoir. De retour au domaine Sanders, la confusion grandissait. Rosa faisait les 100 pas dans le couloir comme une reine attendant des nouvelles d'une bataille perdue. Elle essaie de faire une scène, dit-elle avec dédain. Laisse-la bouder. Elle reviendra en rampant.
Mais les jours passèrent, puis une semaine, puis 2. Pas de nouvelles, aucun signe. Dwight, quant à lui, était en pleine déroute. Il se rendit aux endroits préférés de Carmen, appela ses amis, contacta même ses cousins éloignés. Tout le monde prétendait ne pas savoir. Rosa lui claqua, c'est ce qui arrive quand on épouse quelqu'un qui ne connaît pas sa place. Tu as laissé les émotions obscurcir ton jugement. Dwight frappa du poing sur la table. Sa place? C'est comme ça que vous la voyez? Rosa cligna des yeux, surprise. C'est ta femme, ajouta-t-il, et nous l'avons laissée partir comme si elle était jetable. Mais les mots arrivaient trop tard. Carmen reconstruisait déjà, loin du bruit, loin de l'ombre des gens qui prenaient la gentillesse pour de la faiblesse. Pour la première fois depuis longtemps, sa vie n'appartenait qu'à elle, et elle n'était pas pressée de la partager. La déclaration de briques et de pierre. L'équipe de construction arriva avant l'aube, leur camion roulant sur le terrain adjacent au domaine Sanders comme un tonnerre silencieux. Des arpenteurs cartographièrent la zone tandis que des ingénieurs marquaient les points de fondation. En 2 jours, un échafaudage s'éleva comme des os formant un squelette. Rosa se tenait sur son balcon dans un peignoir en soie, fronçant les sourcils devant l'agitation. Quelle absurdité, marmonna-t-elle, serrant son peignoir. Wendy la rejoignit avec un café à la main. Ça doit être quelqu'un de riche, ils vont vite. On ne coule pas du béton le 2e jour sans argent. Rosa plissa les yeux vers les panneaux sur les camions, pas de nom, pas de logo d'entreprise. Tout était discret, efficace, géré de manière rigoureuse. Nous aurions dû acheter ce terrain il y a des années, dit-elle, amère. Maintenant, nous devons regarder ce bruit tous les matins. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une élégante caravane temporaire près du site, Carmen examinait les plans avec son architecte. Je veux que les colonnes fassent face à leur domaine, dit-elle doucement, non pas pour me moquer, mais pour le leur rappeler. L'architecte hocha la tête, comprenant. Cet après-midi-là, Rosa appela l'association de quartier, espérant exiger des réponses, mais personne n'avait de détails. On nous a dit que le client tenait à sa vie privée, l'informa la présidente. Tout est légal et conforme. Rosa souffla. C'est irrespectueux de construire à côté de familles établies sans même une lettre. Dwight, quant à lui, observait l'activité en silence. Il se tenait près de la grande fenêtre du salon d'invités, les bras croisés, le malaise grandissant. Quelque chose dans la symétrie de la structure lui semblait familier, trop élégant, trop intentionnel pour être aléatoire. Et quand il vit un portail unique recouvert de vignes en cours d'installation qui reflétait un dessin que Carmen avait esquissé une fois dans son carnet, son estomac se noua. Ce soir-là, il demanda à sa mère, « Et si ? Et si Carmen n'était pas seulement partie ?» Rosa ricana. Alors elle se ridiculise. Mais au fond, même elle était troublée. La maison n'était pas seulement en train de s'élever, elle s'épanouissait pièce par pièce, comme une déclaration. Carmen n'avait pas disparu. Elle avait simplement choisi de ne pas revenir, car elle construisait déjà quelque chose à elle, juste où ils pouvaient le voir, et loin de leur portée. Le prix de la vérité. À la fin du mois, le quartier bourdonnait de spéculations. Au club de tennis, autour du brunch et du vin, les femmes chuchotaient à propos de la mystérieuse héritière construisant la villa moderne avec du marbre importé et des façades entièrement vitrées. Elle doit être de la royauté, dit quelqu'un. Vous avez vu le plan du jardin italien? Cela seul a coûté des centaines de milliers. Rosa écoutait attentivement lors de ces rassemblements, masquant sa curiosité par un désintérêt étudié. Certaines personnes pensent que l'argent remplace la classe, dit-elle froidement, bien que sa mâchoire tressaute à chaque compliment qu'elle entendait. À la maison, elle interpella le contremaître par-dessus la haie un matin. « Dites-moi, qui finance cela » exigea-t-elle. L'homme sourit poliment. « Madame, la cliente préfère rester anonyme. Vous la connaîtrez quand elle sera prête. » Cette réponse ne fit qu'aggraver les choses. Rosa rentra en trombe et claqua la porte. Qui pense-t-elle être, pour faire une entrée avec de la brique et de la pierre? Bill, assis dans le bureau, leva les yeux de son journal et parla finalement. Qui qu'elle soit, elle sait exactement ce qu'elle fait. Wendy, agacée, ajouta, c'est probablement la fille d'un baron du pétrole gâté qui essaie de se faire un nom. Mais Dwight ne participait plus à leur conversation. Il restait assis seul dans le jardin plus souvent maintenant, fixant le manoir en pleine construction, chaque nouvel ajout confirmant un soupçon qu'il n'avait pas osé exprimer.
La structure reflétait tout ce que Carmen décrivait autrefois dans leurs conversations nocturnes. De vastes escaliers, des arcades dorées, un éclairage extérieur doux. « Carmen, murmura-t-il un soir, les yeux embués. Est-ce ta façon de me dire que c'est fini ? Son cœur se serra à cette pensée. Il avait cru qu'elle était fragile, douce, facilement brisée. Mais maintenant, alors que les fenêtres imposantes reflétaient la lumière du soleil sur leur pelouse, il réalisa que Carmen ne s'était pas brisée. Elle avait simplement évolué, tranquillement, magnifiquement. Et elle s'élevait, brique par brique, là où tout le monde pouvait la voir, mais où personne ne pouvait l'arrêter. La lueur de la réflexion. Dwight s'attarda dans le couloir devant l'ancienne chambre de Carmen, un endroit qu'il avait délibérément évité depuis son départ. Ce soir-là, incapable de supporter plus longtemps le malaise, il tourna la poignée et entra. La pièce était exactement comme elle l'avait laissée, soignée, douce, distante. L'odeur de son huile capillaire florale persistait légèrement sur les rideaux. Il s'assit au bord du lit et ramassa le petit châle de velours drapé sur le dossier. Ses doigts tremblèrent. Il se souvint du jour où elle l'avait porté à l'une des garden parties de Rosa. À quel point elle était belle. À quel point elle était restée silencieuse après que tout le monde ait ignoré ses efforts. La culpabilité lui tordit la poitrine. Pendant des mois, il l'avait regardée s'éteindre, regardée souffrir, et n'avait rien fait d'autre que pacifier. Il avait choisi le silence pour éviter les conflits, et maintenant le silence était tout ce qu'il avait. Il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et trouva un carnet relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des listes, des tâches ménagères, des plans de repas, des fleurs préférées pour le foyer, tout écrit de sa main soignée. Elle avait tellement essayé. Le poids de tout cela le brisa. Dwight enfouit son visage dans ses mains et pleura, non pas bruyamment, mais avec un chagrin si brut qu'il lui vida la poitrine. Il avait épousé une femme avec des rêves, de la gentillesse et de la force, et il avait permis qu'elle soit effacée entre les murs de sa propre maison. Plus tard cette nuit-là, Rosa remarqua son absence au dîner et frappa à sa porte. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle. « Tu boudes depuis des jours. » Dwight ouvrit lentement la porte. « Je l'ai laissée partir, maman, et elle ne reviendra pas, » Rosa ricana, entrant. « Tu es dramatique. Elle reviendra en rampant une fois qu'elle réalisera que le confort ne s'achète pas à bas prix. » Dwight la regarda, les yeux rouges. « Le confort, répéta-t-il. Elle n'a jamais été à l'aise ici. Nous l'avons fait se sentir comme une invitée dans sa propre vie. » Rosa se raidit. « Tu nous blâmes ?» Il ne répondit pas. Il se détourna, serrant le châle contre sa poitrine comme une relique. Cette nuit-là, pour la première fois, il ne dormit pas dans la chambre principale. Il resta dans la sienne, entouré de l'absence de tout ce qu'elle était, et réalisa trop tard ce que le silence lui avait coûté. L'invitation à la vérité. 2 semaines plus tard, la maisonnée Sanders reçut une enveloppe bordée d'or scellée à la cire avec un emblème inconnu. Elle fut livrée par un coursier privé, adressée non seulement à Rosa et Wendy, mais spécifiquement à Dwight. Rosa l'ouvrit à la table du petit déjeuner avec curiosité et une pointe de dédain. « Vous êtes cordialement invité au gala de bienvenue de Villa Amador » lut-elle à haute voix. Ses sourcils se froncèrent. « Villa quoi ?» Wendy tendit la main à travers la table, lui prenant l'invitation. Tenue de soirée, cravate noire, présence rapide demandée. Postée par la dame d'Amador, lut-elle. Rosa se pencha en arrière sur sa chaise, perplexe. Dame, c'est soit une blague, soit quelqu'un avec trop d'argent. Bill leva les yeux. À côté, peut-être ? Le manoir est presque terminé. Le visage de Rosa pâlit légèrement. Alors maintenant, elle veut organiser une parade juste pour montrer sa maison. Dwight prit l'invitation et fixa l'épais papier. L'emblème, une rose délicate entrelacée avec un phénix, lui semblait vaguement familier. Son estomac se serra. Rosa renifla. Eh bien, nous ne pouvons pas ne pas y aller. Tout le quartier sera là. Et nous ne voulons pas que les gens pensent que nous sommes intimidés. Wendy tapotait déjà sur son téléphone. J'ai besoin d'une nouvelle robe. Si elle est riche, je ne me présenterai pas dans le tissu de la saison dernière. Rosa hocha la tête en signe d'accord. Nous allons leur montrer que la classe ne s'achète pas. Nous allons entrer comme si nous possédions l'endroit. Mais Dwight resta silencieux. Quelque chose au fond de lui disait que l'invitation était plus que ce qu'il semblait. Cette nuit-là, il s'assit au bord de son lit,
la carte toujours à la main. Il la retourna et trouva une citation gravée dans une petite écriture élégante. Ceux qui le rejettent aujourd'hui, ils l'applaudiront demain. Ses mains tremblèrent. Les mots lui semblaient un murmure de Carmen elle-même. Et soudain, il ne se préparait pas pour un gala. Il se préparait à entrer dans la vérité. La dame descend l'escalier. La soirée arriva drapée d'or et de mystère. La famille Sanders arriva à Villa Amador dans une voiture de ville noire, leurs expressions un mélange de curiosité et d'anticipation. Le domaine était époustouflant. Des fenêtres allant du sol au plafond brillaient d'une douce lumière ambrée, et des serveurs en smokings impeccables accueillaient les invités avec du champagne et de délicates cartes de vœux. Rosa ajusta son collier de diamants et regarda autour d'elle. Elle a dépensé une fortune juste pour impressionner. Pathétique, marmonna-t-elle, bien que ses yeux scrutaient avidement les lieux. Wendy se pencha. Il y a des orchidées importées partout. Même les pierres de l'allée sont en marbre italien. Bill siffla doucement. Celui qui possède cela n'a pas seulement construit une maison, il a construit un trône. Dwight les suivit silencieusement, le cœur battant la chamade alors qu'il traversait les portes en fer forgé. À l'intérieur, de la musique classique flottait dans l'air. Des tentures de velours encadraient les arches d'entrée et des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête. Les invités murmuraient d'admiration. « Qui est-elle » chuchota quelqu'un. « Elle a gardé tout cela si privé. J'ai entendu dire qu'elle était d'Espagne. » Un autre intervint, « Non, d'Argentine. De vieille richesse. » Rosa simula un sourire alors qu'elle saluait des visages familiers, sa confiance glissant à chaque détail opulent. Au centre de la pièce se trouvait un grand escalier en marbre bordé de rampes garnies d'or et de doux pétales sur chaque marche. Un silence se fit dans la pièce alors que la musique s'adoucissait pour un violon unique. Tout le monde se tourna. Des pas résonnèrent en haut. Du haut de l'escalier, une silhouette apparut dans une robe fluide, sur mesure, en satin doré chatoyant. Sa tête était haute, ses yeux calmes. La bouche de Rosa s'entr'ouvrit. Wendy haleta audiblement. Et Dwight, il arrêta de respirer complètement. C'était Carmen, rayonnante, posée, intacte. Elle descendit chaque marche avec une grâce mesurée, sans jamais jeter un coup d'œil à la famille qui l'avait enterrée sous leur fierté. Le manoir n'était pas seulement le sien, c'était sa réponse, et maintenant il parlait plus fort que les mots. Le manifeste de l'Amador. Les talons de Carmen cliquèrent sur chaque marche de marbre avec un calme délibéré. L'or de sa robe captait la lueur du lustre comme la lumière du soleil sur du tissu. Son visage ne portait aucune malice, aucune performance, seulement un pouvoir tranquille. Des halètements parcoururent la salle de bal alors que les chuchotements se transformaient en un silence stupéfait. « C'est Carmen Sanders », dit quelqu'un à bout de souffle. Je croyais qu'ils avaient dit qu'elle avait disparu. Les genoux de Dwight se bloquèrent. Il regarda vers le haut, la bouche sèche, le cœur battant d'incrédulité. Le verre de vin de Rosa trembla dans sa main, renversant une ligne cramoisie sur sa robe. Les yeux de Wendy s'écarquillèrent d'horreur. Carmen ne les regarda pas. Elle se déplaçait comme s'il n'était qu'un autre trio d'invités parmi des dizaines. Chaque centimètre de sa présence, son équilibre, son éclat, son contrôle absolu rendait clair le message, elle n'était pas revenue pour demander la permission. Elle était revenue pour leur montrer ce qu'ils n'avaient jamais reconnu. Alors qu'elle atteignait la dernière marche, un majordome s'approcha et s'inclina. « Lady Amador, dit-il respectueusement, vos invités attendent votre bienvenue. » Carmen hocha la tête avec un doux sourire et se dirigea vers le centre de la pièce. Un léger carillon retentit, signalant son discours. Elle n'éleva pas la voix. « Merci à vous tous de vous joindre à moi dans ce nouveau chapitre, » commença-t-elle. Cette maison représente une renaissance. Un espace construit non seulement à partir de pierre et d'acier, mais à partir de la résolution de connaître sa valeur, même lorsque les autres ne peuvent pas la voir. Ces mots flottaient dans l'air comme de la soie. Le visage de Rosa devint pâle. Wendy regarda ailleurs, brûlante d'embarras. Dwight fit un pas en avant, mais les yeux de Carmen passèrent juste au-dessus de lui. La foule éclata en applaudissements, les caméras clignotant. Elle se tourna, offrit un signe de tête de gratitude, puis disparut momentanément dans un salon tranquille. Elle avait fait son entrée. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle leur avait simplement rappelé à tous qu'elle n'était jamais en dessous d'eux. Ils étaient juste trop aveugles pour voir sa lumière. Le dialogue tardif. La fête se poursuivit, la musique montant,
le champagne coulant, mais les Sanders restèrent immobiles, figés dans l'incrédulité. Rosa, désespérée de se reprendre, tira Dwight par le bras. « Tu dois aller la voir. C'est un malentendu. Elle doit vouloir faire amende honorable. » Mais Dwight secoua la tête, son visage vide. Elle n'a pas construit ça pour être retrouvée. Elle a construit ça pour être libre. Rosa l'ignora et marcha vers le salon, ses talons cliquetant d'une confiance forcée. Elle trouva Carmen assise près d'une haute fenêtre en verre, parlant doucement avec une paire d'investisseurs bien habillés. « Excusez-moi, » dit Rosa, sa voix plus aiguë que d'habitude. Carmen leva lentement les yeux, son visage composé. « Oui. » Rosa hésita, puis plaça une main sur sa poitrine. « Carmen, ma chère, cet endroit est magnifique. Je le pense, vraiment, inattendu. » Carmen esquissa un sourire doux et indéchiffrable. « Merci. J'ai conçu chaque détail moi-même. » La pause entre elles s'étira, longue et froide. « Je suis venu m'excuser, » dit Rosa, forçant une respiration tremblante. « Nous avons peut-être été méchants, mais tu sais à quel point la tradition peut obscurcir le jugement. » Carmen ne cligna pas des yeux. C'est une façon de le décrire. La main de Rosa se dirigea vers la table des vins. Le millésime de ce soir est exceptionnel. D'Argentine ? Carmen hocha lentement la tête. Le vignoble de ma famille, Mendoza. J'ai pensé que quelque chose de fait maison serait approprié. Le visage de Rosa s'affaissa. La signification la frappa. Carmen avait toujours eu de la richesse, toujours eu des racines. Il n'avait juste pas demandé. Je n'en avais aucune idée, commença Rosa. Carmen se leva alors, grande et ferme. Non, vous n'en aviez pas, et c'était le but, parce que savoir n'aurait pas changé la façon dont vous m'avez traité. Rosa chercha sur son visage un signe de douceur. Et Dwight ? La voix de Carmen s'abaissa. Cette conversation, si elle a lieu, aura lieu en privé. Pas dans la performance. Rosa déglutit difficilement. Carmen s'éloigna, retournant vers la foule d'admirateurs et le respect qu'elle avait gagné, non exigé. Rosa resta seule dans une pièce remplie de musique et de lumière, et réalisa que les applaudissements n'étaient pas pour sa belle-fille. C'était pour la femme qu'ils avaient sous-estimée et qu'ils ne pourraient plus jamais atteindre. La clôture du jardin. La lune était basse alors que le gala se terminait, projetant une lumière argentée sur les haies sculptées et les fontaines scintillantes. Dwight se tenait seul près de la terrasse arrière, les nerfs palpables sous sa peau. Lorsque Carmen apparut, il se tourna lentement, incertain de ce qu'il fallait dire. Elle s'arrêta, les mains lâchement jointes. Sa posture était détendue mais gardée. « Tu es venu, dit-elle, brisant le silence. »« Bien sûr que je suis venu, » répondit Dwight, sa voix rauque. Il le fallait. Carmen hocha la tête, s'avançant dans le jardin. Il ne le fallait pas. Tu voulais savoir si je m'effondrerais sans vous. Il secoua la tête. Je n'ai jamais voulu ça. Je le jure. Elle croisa son regard. Mais tu ne l'as pas empêché quand ça arrivait. Tu as regardé tout se dérouler, et tu n'as jamais élevé la voix. Pas une seule fois. Dwight ravala la boule dans sa gorge. Je ne savais pas comment. Je pensais que si je maintenais la paix, tout se tasserait. Je n'ai pas réalisé que je te regardais disparaître. Les yeux de Carmen brillèrent au clair de lune. Tu ne m'as pas perdu à cause de ta famille, Dwight. Tu m'as perdu parce que tu les as laissés parler à ta place. Il fit un pas en avant. J'ai essayé de trouver les mots, quelque chose, n'importe quoi pour expliquer. Elle leva la main. Je n'ai pas besoin d'explication. J'avais besoin d'un partenaire. J'avais besoin de quelqu'un qui me voyait même quand c'était inopportun. Le silence s'installa entre eux. Pas amer, juste plein de toutes les choses laissées inexprimées depuis trop longtemps. Finalement, Dwight demanda, « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton héritage ?» Elle sourit tristement. « Parce que je ne voulais pas être aimé pour ce que j'avais. Je voulais être choisi pour qui j'étais. » Dwight exhala profondément, les yeux humides. « Et j'ai échoué ?» Carmen n'hocha pas la tête. Elle ne le nia pas. Elle murmura simplement, « Oui. » Mais elle ajouta doucement, « Cela ne veut pas dire que je te déteste. Cela signifie que j'ai dépassé la version de moi-même qui tolérait d'être invisible. » Elle passa devant lui, lentement, le laissant sous les étoiles, non pas brisé, mais humble.
Le portail se referma doucement derrière elle. Et à cet instant, Dwight comprit à quoi ressemblait la vraie force, non pas dans la fureur, mais en s'éloignant en paix. La conséquence. Alors que les invités s'écoulaient de Villa Amador, murmurant sa beauté et l'élégance de sa propriétaire, Rosa se tenait figée près de la table des desserts, son orgueil s'effondrant à chaque compliment qui ne lui était pas adressé. Sa poitrine se serra alors qu'une autre invitée s'extasiait auprès de Carmen. « Vous avez vraiment redéfini ce à quoi ressemble la grâce sous pression. » Rosa serra la mâchoire, ses mains tremblant autour de sa pochette. Wendy s'approcha, visiblement secouée. « Maman, il faut y aller. Les gens commencent à nous fixer. » Mais Rosa ne répondit pas. Elle regardait Carmen de l'autre côté, radieuse et intouchable. Sa voix semblait coincée dans sa gorge, ses genoux soudain instables. « Ça aurait dû être nous, marmonna-t-elle. Nous sommes ceux qui ont l'héritage. » Wendy roula des yeux, la panique montant. « Tu dois t'asseoir, maintenant. » Rosa fit un pas vers la sortie, puis, sans avertissement, s'effondra sur le sol devant plusieurs invités. Des halètements éclatèrent. Un serveur laissa tomber un plateau. Carmen se détourna de sa conversation et s'avança instinctivement mais s'arrêta à mi-chemin. Elle vit Dwight se précipiter déjà aux côtés de Rosa. Bill, qui était resté majoritairement silencieux toute la soirée, était maintenant agenouillé à côté de sa femme, la secouant doucement. « Rosa, tu m'entends » dit-il, la voix brisée. Elle s'est évanouie, murmura quelqu'un. L'infirmière du personnel de l'événement vérifia son pouls et hocha la tête. Probablement le stress, le choc émotionnel. Carmen resta immobile, observant de loin. Elle ne ressentit aucun plaisir, aucune satisfaction, juste une douleur froide dans sa poitrine. Ce n'était jamais sa vengeance. C'était le règlement de compte de Rosa, né non pas de la punition, mais de la vérité. Wendy regarda autour d'elle, son mascara s'étalant. « Je ne peux pas rester ici. Je ne serai pas humiliée comme ça. » Elle sortit en trombe, ses talons résonnant contre le marbre. Rosa fut transportée vers une voiture qui attendait par 2 membres du personnel. Dwight s'arrêta avant de monter avec elle, se tournant vers Carmen une dernière fois. Leurs regards se croisèrent, le sien stable, le sien lourd. Aucun mot ne passa, seulement la reconnaissance tranquille que tout avait changé, de façon permanente. La lumière retrouvée. Le matin après le gala, la maison Sanders était exceptionnellement calme. Pas de tintement au petit déjeuner, pas de plainte de jardin. Rosa restait au lit, obligée de se reposer par son médecin. Bill était assis dans le bureau, sirotant du thé avec un regard vide. Wendy n'était pas revenue depuis qu'elle était sortie en trombe. Dwight se tenait près de la fenêtre de l'étage, regardant le manoir voisin alors que le soleil se déversait à travers ses hautes fenêtres, éclairant le verre comme de l'or. Il pouvait voir Carmen se déplacer entre les couloirs, de brefs aperçus d'elle à travers les baies vitrées. Elle vivait déjà, s'épanouissait déjà. Le manoir, avec ses piliers recouverts de lierre et ses terrasses fleuries, était un rappel qu'elle n'était pas simplement partie. Elle avait évolué, et eux, chacun d'eux, étaient maintenant des observateurs de l'extérieur. Au dîner, le silence était insupportable. Rosa picorait sa nourriture et finit par marmonner, « Cette fille, elle nous a embarrassés. » Bill ne leva pas les yeux. « Elle ne nous a pas embarrassés. Nous nous sommes fait ça à nous-mêmes. » Dwight exhala. « Elle n'a pas construit cette maison par méchanceté, maman. Elle l'a construite parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où être vue. » Rosa fixa son assiette. « Je voulais juste qu'elle respecte l'ordre de cette famille. » Dwight se leva. Le respect n'est pas exigé par la cruauté. Il quitta la table, son appétit perdu. Depuis leur salle à manger à travers la fenêtre du jardin, les lustres en cristal de Carmen scintillaient dans la lumière du début de soirée. Rosa se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et tira les lourds rideaux. Le lendemain matin, elle le fit à nouveau. Chaque jour après, sans faute, elle fermait les rideaux avant que le soleil ne puisse se refléter sur la maison d'Axan Grave Côté, un foyer qui brillait de tout ce qu'elle avait essayé de supprimer. Un manoir qui témoignait qu'elle n'avait jamais brisé Carmen. Elle l'avait révélé. L'ascension et la clôture. Des semaines passèrent, et Dwight demanda finalement un entretien, un que Carmen accepta, mais seulement selon ses conditions. Elle l'invita dans son jardin, où ils s'assirent sous une pergola couverte de vignes. Elle portait une robe portefeuille marine, simple mais magnifique,
et une paire de boucles d'oreilles en diamant discrètes qui captaient la lumière de l'après-midi. Dwight les remarqua et sourit faiblement. « Tu portais toujours des perles avant. » Carmen le regarda. Les perles étaient douces. J'ai eu assez de douceur pour toute une vie. Il baissa les yeux. J'ai consulté un conseiller, essayant de comprendre ce que j'ai permis. Ce que je suis devenu. Elle écouta tranquillement. Bien, dit-elle, parce que la guérison ne commence pas par la mendicité. Elle commence par la responsabilité. Dwight se pencha en avant. Je ne suis pas ici pour mendier. Je veux juste dire que je suis désolé, non pas parce que je te veux de retour, mais parce que tu méritais quelqu'un qui se serait tenu à tes côtés, pas derrière sa mère. Les yeux de Carmen s'adoucirent légèrement, mais son ton resta stable. J'apprécie cela. Vraiment, mais le pardon n'est pas une invitation à revenir. C'est une clôture. Dwight hocha lentement la tête. Tu me manques tous les jours, elle sourit faiblement. Je ne regrette pas la personne que j'étais avec toi. Le silence s'étira entre eux. Les roses du jardin fleurissaient silencieusement autour d'eux, leur parfum épais de vérité. Carmen se leva, brossant la poussière invisible de ses genoux. Tu es libre de guérir. Tu es même libre de grandir. Mais les portes de cette maison restent fermées à ceux qui m'ont regardé brûler. Dwight se leva aussi, sa poitrine lourde. Je respecterai cela, dit-il, même si ça fait mal. Elle lui tendit doucement le bras. Cette douleur, c'est le poids de la réalisation trop tardive. Alors qu'elle se tournait pour partir, la lumière du soleil frappa à nouveau les diamants à ses oreilles. Les frontières, comme des pierres, peuvent chatoyer si elles sont forgées à partir de la clarté, et Carmen n'avait jamais été aussi claire. Le sommet du nouveau chapitre. Dwight honora les limites de Carmen, même lorsqu'elle rongeait son désir. Il ne revint jamais sans y avoir été invité. Au lieu de cela, il commença à suivre une thérapie régulièrement, épluchant des années de silence et d'orgueil hérité. Il commença à se distancier du contrôle de sa mère, voyant enfin à quel point cela avait déformé son idée de la masculinité. En de rares occasions, Carmen accepta de le rencontrer pour un café dans des lieux neutres, des jardins publics, des cafés sur les toits. Leur conversation était calme, réfléchie, avec des rires revenant par brèves ondulations prudentes. Un après-midi dans un conservatoire, Dwight dit, « Tu étais la seule personne qui voyait mon potentiel avant moi. » Carmen remua son thé. « Et tu étais la seule personne qui avait le pouvoir de me protéger, mais ne l'a pas fait. » Il hocha la tête. « C'est avec cela que je vais vivre. Non pas ta colère, mais le fait que tu avais besoin d'un partenaire, et que j'ai disparu. » Elle ne répondit pas, mais son silence n'était pas amer. Il était plein de vérités déjà prononcées. À Villa Amador, la vie de Carmen s'épanouissait. Elle commença à organiser des salons d'écrivains, des ateliers de design et des dîners tranquilles avec des gens qui l'élevaient plutôt que de l'évaluer. Le manoir devint un sanctuaire d'intention, chaque pierre, couleur et odeur un rappel de la femme qu'elle avait choisi de devenir. Elle garda des photos de ses feux parents sur le mur de son couloir et une lettre encadrée de Nounou Maria sur le bureau de son cabinet. Elle vivait pleinement, généreusement, mais plus jamais naïvement. Dwight, en de rares occasions, lui rendait visite à sa demande. Il ne traversa jamais le portail sans y être invité. Rosa et Wendy, cependant, restèrent en dehors de son orbite. Carmen leur avait pardonné, mais elle n'acceptait plus les excuses enveloppées d'intérêts personnels. Elle leur envoya un jour un panier de fruits, sans mots. Juste assez de grâce pour apaiser toute amertume. Elle dit à Dwight un soir, « Je ne les déteste pas. J'aime juste enfin plus que leur confort. » Il sourit, les yeux pleins d'une tristesse tranquille. « Alors je t'aimerai de loin, si c'est la seule façon de le faire correctement. » Elle ne répondit pas. Elle sirota simplement son vin alors que le lustre projetait une lumière douce sur la vie qu'elle avait bâtie, n'étant plus dans l'ombre de personne. La sérénité de la reconstruction. Le matin à Villa Amador commençait par le silence et le chant des oiseaux. Carmen marchait pieds nus sur la pelouse rosée, l'ourlet de son peignoir en soie traînant derrière elle. Le soleil était chaud mais doux, projetant de longues ombres sur les carreaux de marbre de la véranda. Elle s'arrêta à son banc préféré sous l'olivier et s'assit avec une tasse fumante de thé à la menthe. Un papillon volta près de sa main, se posant brièvement avant de disparaître dans la brise. Elle le regarda s'envoler, puis ferma les yeux, respirant le calme. La paix, réalisa-t-elle, n'était pas seulement l'absence de douleur.
C'était le choix délibéré de ne plus porter ce qu'il avait brisé autrefois. Le manoir derrière elle ne la définissait pas, mais il représentait la guérison qu'elle avait façonnée à partir des ruines. Pas de méchanceté, pas de vengeance, juste une réappropriation. Elle avait récupéré son nom, son espace, sa valeur, non pas bruyamment mais avec une grâce inébranlable. Cet après-midi-là, Dwight s'arrêta à sa demande. Il apporta un livre qu'elle avait mentionné des semaines auparavant et le lui tendit par le portail. « J'ai pensé que tu l'apprécierais, » dit-il avec un sourire chaleureux et retenu. Elle le prit avec un signe de tête. « Merci. » Il s'attarda, puis demanda, « Est-ce que tu souhaites parfois que les choses aient été différentes ?» Elle le regarda, puis le paysage derrière lui, le domaine de ses parents, les rideaux tirés, les fenêtres fermées. « Non, » répondit-elle doucement, « parce que si elle l'avait été, je n'aurais peut-être jamais trouvé cette version de moi. » Il hocha la tête, comprenant. « Alors je suis content que tu l'aies fait. » Ils se dirent au revoir sans larmes ni promesses. Juste la paix. Alors que le portail se refermait derrière lui, Carmen retourna à son coin lecture, le bruit de sa fontaine emplissant l'arrière-plan. Elle ouvrit le livre, plaça une fleur de jasmin pressée entre ses pages et sourit. Le manoir d'à accent grave côté avait autrefois été un rêve. Maintenant, c'était sa réalité, construit non pas pour prouver quelque chose, mais pour protéger la femme qu'elle était devenue. Elle avait pardonné, mais n'avait pas oublié. Elle s'était libérée, mais n'était jamais revenue. Et alors que le jour s'estompait en or, elle murmura une vérité tranquille au vent. « Il a toujours été à moi. » Villa Amador se dressait derrière elle, non plus un symbole d'évasion, mais devenir. Voici le verset de la Bible. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Psaume 118, verset 22. Ce verset fait écho au voyage de Carmen. Autrefois ignorée, rejetée et renvoyée, elle s'élève pour devenir le fondement même de la dignité et de la force dans sa propre vie. Ce que les autres considéraient comme insignifiant, Dieu l'avait déjà préparé pour la grandeur. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force tranquille d'une personne qui choisit la dignité plutôt que le drame. Les gens peuvent se moquer, rabaisser ou vous ignorer lorsqu'ils pensent que vous n'avez rien, mais votre valeur n'est pas déterminée par leur acceptation. Le vrai pouvoir n'est pas dans la vengeance, mais dans la construction d'une vie si complète que leur validation n'est plus nécessaire. Que votre croissance soit votre réponse, que votre paix soit votre frontière et que votre transformation soit votre triomphe. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.